Je ne veux pas siéger. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Je suis d'accord avec Bien. ça. Et ça, c'était la première raison. Je ne voulais pas faire partie de... Je ne voulais pas m'engager. D'ailleurs, je vous l'avais dit 6 mois avant qu'on fasse Bien sûr. que je ne voulais pas m'engager. Au même titre que M. Casena. Pardon? Au même titre que M. Casena. Et au même titre que Mme Nava, mais comme ASN a perdu une voix, j'ai été... mais moi, c'est exactement pareil. Donc, vous m'aviez demandé, Mme Nava, M. Dora Félix, Mme Beuilly, de ne pas être sur la position éligible. Et M. Jean Casena, de ne pas être en position éligible. Voilà. Les élections se passent, et après, que ce soit sur mon nom ou pas, chacun est libre d'apprécier. Les élections sont gagnées avec un peu plus de 62%, je crois. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 15 sièges qui sont normalement, quand on a juste la majorité, on en obtient 16. On ne peut pas dire que ça nous est beaucoup réussi. Je vais le dire comme ça. Madame Le Hir, je reviens à vous, vous étiez donc en 18e position, parce que vous m'avez dit, je ne veux pas siéger pour différents raisons. Il y a quelques mois, je démissionne. Je vous appelle. Je vous dis, Marie-Josée, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu m'as répondu à ce moment-là? Ou est-ce que tu me permets, tu me fais confiance pour continuer la réponse? Tu m'as répondu texto, écoute, pour différentes considérations, tu m'as cité les considérations familiales et personnelles, je ne siégerai pas. On est d'accord? C'est exact. Bien. Tu as même été un peu plus loin en réfléchissant, et là j'étais un peu désarçonné. Tu m'as dit, mais je ne vois pas pourquoi je siégerai, je n'étais pas sur la liste. Bon, je t'ai. Tout ça est exact ou pas? C'est exact. J'ai mis un certain temps d'ailleurs, j'en ai parlé. Mais qu'est-ce qui est méchant? Je situe juste les faits. Non, mais autant que ça soit. C'est vrai. Alors moi aussi, c'est vrai. C'est vrai, donc je pensais absolument pas, et ça c'est vrai, je n'ai plus que j'étais sur une liste d'attente. Parce que ça faisait 4 ans, j'étais passé carrément à autre chose. Oh non, je t'interroge. On peut se dire qu'à ce moment-là, Marie-Josée n'avait peut-être pas la totalité des informations en sa possession, au moment de cette discussion. Et que derrière, elle a peut-être, en ayant toutes les informations... les vôtres en tout cas. Elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Mais je le regrette. Je lui ai dit d'ailleurs. Je t'ai dit, je regrette ton choix. Ta réponse, qui au départ n'était je ne siège pas, et qui 3 jours après dit. Pas 3 jours. Bon, une semaine. Pas plus que ça. Une semaine. Non, ça a mis. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'était beaucoup plus que ça. Je ne siège pas, et tout comme te fait, oui, je siège. On est d'accord? Donc, bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé entre je ne siège pas et je siège? Ça vous appartient à vous. Moi, je dis simplement, la première question que j'ai posée à Mme Le Hir, c'est que souhaitez-vous faire dans ce conseil? Qu'allez-vous faire dans ce conseil? Parce que les dispositions de départ, pardon, je continue, les dispositions de départ n'étaient pas pour un engagement absolu. Mais, Marie-Josée, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, parce que c'était pas la première fois que ça arrivait, c'était la deuxième fois. Tu t'étais engagé dans ma nature précédente, qui était aussi sous ma liste, et tu as fait un travail tout à fait honorable, donc je te remercie. Si je ne me suis pas engagée dans la deuxième, c'est parce que je savais que je serais beaucoup moins disponible et que je ne pouvais plus. Et je pense que quand on prend des engagements, il faut les honorer au maximum. Et ce n'était pas mon cas. Voilà. Quand on prend une parole, il faut l'honorer aussi. Il y a... Non, mais... On peut toujours s'informer et tout. Et voilà. Moi, le groupe qui est ici, je me suis toujours bien entendue avec. Bon, crois-moi que je regrette cette situation, si tu savais, franchement, parce que j'ai fait partie d'un groupe, on avait des différends, mais on arrivait toujours à trouver une solution d'entente, parce qu'il y avait l'intérêt général qui était là. Je découvre une situation. Et bon, on ne va pas polémiquer plus longtemps. Je suis là, je suis au conseil municipal pour le laps de temps qui va être imparti. Et voilà. Et puis c'est tout. Et je ne veux pas polémiquer plus que ça.
je pense que tout le monde dans le village a su que je faisais cela. Donc, j'ai joué l'indifférence parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur des mépris. Hein. Ah, on ne méprise pas les Arestas. On ne méprise pas les Arestas. C'est pas les Arestas. C'est pas les Arestas. C'est pas les Arestas. Je sais quand vous avez été recontacté, donc c'était une surprise, vous venez de le dire, est-ce que vous aviez sur la table aussi la proposition que le groupe d'opposition, qui j'espère ne sont pas des pestiférés pour vous, qui sont aussi des élus, à Estar, la proposition qu'on faisait sur la table, est-ce que vous l'avez posée, étudiée? Est-ce que vous étiez consciente du contexte? Oui, bah, bien sûr. Et vous pensez que c'est un mauvais choix, une proposition très mauvaise? Je n'ai pas à juger. Moi, j'ai pris mon engagement. Je me suis engagée vers cette équipe-là, mais je ne vous juge pas. Vous avez tout à fait le droit de. Et vu le contexte, vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui était applicable et qui aurait été pour le bien commun à appliquer rapidement? Je me suis dit pour 18 mois, non. 18 mois, c'est court, c'est long à la fois. Ça peut être même très long. Ok, donc on revient à notre délibération. Donc concernant la participation de Mme Le Hir sur les commissions en lieu et place de M. de la police. Juste, si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est juste sur le papier. Parce que si Mme Le Hir veut intégrer les finances, elle peut. Comment? Si Mme Le Hir veut intégrer les finances sur notre commission, elle peut. C'est ce qu'on s'était dit à la fois, qu'il y avait de la souplesse. Si quelqu'un veut l'intégrer, c'est sur le papier. C'est les propositions que je vous donne. Mme Le Hir est d'accord sur ces propositions qui ont été faites. Voilà, je demande au Conseil de lui avoir accepté qu'elle siège dans ces commissions, très simplement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc c'est les 4 et 1. Est-ce que vous avez changé, M. de Raphaëlis? Vous vous remplacez quand même? Petite question supplémentaire. 3 démissions ont été posées. 3 démissions ont été posées. On est bien d'accord? M. Raphaëlis, Mme Guédon et Mme Alba-Véret. Il y a un seul. Puisqu'on est dans la transparence, j'aimerais que tu m'expliques la démission de Alba après, s'il te plaît. Oui. Elle est assez grande pour en parler. Et je suis même surpris qu'il n'y en ait pas eu 4. Est-ce que je peux finir mon propos? Non, mais moi je peux le compléter par contre. Je suis même surpris qu'il n'y en ait pas eu 4. Ça vous aurait arrangé? Pas du tout, c'est par rapport à vos discours. Très simplement. Ah, parce que vous allez donner des leçons maintenant? Non, c'est par rapport. Vous parlez de tenir votre parole. Vous vous engagez pour les autres. Alors, effectivement. Non, mais je vais dire clairement, j'ai eu un courrier d'un Star, en l'occurrence, où vous engagez à démissionner. Le vendredi même. Pardon? Alors, oui. Non, soyez. Vous avez eu un courrier d'un Star, très bien. Oui. Où vous la citez en disant on est 4 à démissionner. Le vendredi, on doit déposer notre. Oui, mais je n'étais pas tout à fait au courant. Excusez-moi, on peut être tout à fait transparent, ça ne me gêne, mais pas du tout, au contraire. Ça risque d'être long. Madame Le Hir m'a averti le vendredi après-midi alors qu'elle m'avait dit qu'elle ne siégerait pas, m'a dit ah ben non, tout compte fait, j'ai changé d'avis. Est-ce qu'on est bien d'accord, Madame Le Hir? C'était le vendredi après-midi, j'ai un témoin qui était avec moi quand j'ai reçu ton message. D'accord? La démission de M. de Raphaëlis était partie parce qu'entre-temps, on avait bien compris que normalement, on pouvait aller vers de nouvelles élections. La démission de Mme Michaud-Guédon était partie, la mienne n'était pas partie, et celle d'Alba n'était pas partie non plus. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Par le calendrier. Non, mais je relate juste vos écrits, c'est tout. Je vais aller jusqu'au bout. Le groupe d'opposition qui s'était engagé à démissionner, si on allait vers de nouvelles élections, je l'ai appelé en suivant en lui disant faites attention, je crois, c'est bien ça, M. Capendegui, je crois que Mme Le Hir va siéger, c'est en tout cas ce que j'ai compris. Donc, ne démissionnez pas.
Et moi, ça ne me pose aucun problème de démission. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, à partir du moment où M. Chéron et le groupe d'opposition démissionnent, vous avez ma démission dans la foulée. Donc votre démission est conditionnée par rapport au positionnement du groupe d'opposition. Oui, d'accord. Tout à fait, oui. Oui, parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de redonner une légitimité au maire d'Aix, quel qu'il soit, mais en passant par les urnes. C'est clair? Vous avez quelque chose à redire contre ça? Ah, pas du tout, ça. Ah, c'est dommage. Simplement, dans le courrier, vous vous engagez à démissionner. Mais quel courrier, excusez-moi? Mais quel courrier? Non, mais attendez, vous demandez la transparence, mais elle est valable que d'un côté. Quel courrier? On a en possession un document dans lequel vous engagez à démissionner avec les 3 autres pour rendre. Et je m'en libre arbitre ou pas? C'est vous qui allez me dicter ce que je dois faire? Pas du tout. Je ne vais rien dicter par contre. C'est vous qui dictez. Parce que vous amenez vous faites même le postier, vous amenez même la démission. Oui. Alors, je vais revenir sur la démission d'Alba. Effectivement, avec le groupe d'opposition, si un tiers du conseil démissionne, c'est-à-dire si 7 conseillers démissionnent, Voilà, c'est une logique politicienne. et c'est vous qui mettez en place. Alors ça, c'est jouer avec la règle, et comme vous êtes en train de le faire en restant au pouvoir. Oui, simplement. Ce qu'on veut simplement savoir, c'est comment s'est passée la démission d'Alba. Parce que nous, on a été voir Alba. Ah, vous avez été voir Alba? Mais parce que moi, je vais la voir régulièrement. On la rencontre régulièrement. Eh bien, j'ai été voir Alba aussi. Avec Michel. Je lui ai expliqué, j'ai expliqué à Michel, et Alba a signé, elle, sa démission, sous la validation de Michel. Voilà. D'accord? Ça m'a été rapporté et je l'ai amené ici. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose légalement à ça? Je n'ai pas signé à la place. Enfin, si c'est ça que vous avez. Je n'ai pas signé à la place. C'est un peu comme parce que Michel nous disait que Alba étant au conseil recevait encore des comptes rendus et que ça lui faisait plaisir. Elle avait l'impression de participer au conseil, c'est tout. Ça lui faisait plaisir. Alors, ça tombe bien ce que vous dites, parce que Alba, et je parle avec des témoins du groupe d'opposition, Alba, depuis son problème médical, ne siégeait plus au conseil. Et j'aurais pu tout à fait lui dire avant, comme je l'ai fait avec d'autres, il faut démissionner. Je ne l'ai pas fait, et je ne l'ai